Lorsque le 21 octobre dernier, nous avons appris que la Villa Loyola allait fermer ses portes, nous avons vite réalisé qu'une page d'histoire se tournait. Celle de la communauté des pères jésuites, bien évidemment, mais aussi celle de la communauté sudburoise et en particulier, faut-il le dire, celle de la communauté chrétienne. La Villa Loyola, depuis 1962, a été à la fois une maison de retraite, un centre œcuménique fréquenté par un large éventail de groupes religieux et laïques, et pour une multitude de gens, la villa a été un lieu de ressourcement et de prière. Sa fermeture, comme celle d'ailleurs du Anishinaabe Spiritual Center, n'a pas été, nous le savons, une décision facile à prendre, mais les défis posés par les contraintes budgétaires et le manque de ressources humaines l'ont rendu nécessaire. Mais nous ne sommes pas rassemblés ce matin dans l'église Sainte-Anne-des-Pins simplement pour évoquer ces événements, si tristes soient-ils. Notre présence a d'autres motifs. Nous voulons d'abord célébrer les 50 ans de prêtrise du père Ronald Perron, père jésuite, qui a été pasteur de cette paroisse de 2006 à 2012. Nous voulons aussi profiter de cet heureux événement pour exprimer notre profonde gratitude pour l'immense héritage que les jésuites ont laissé parmi nous à Sudbury. Depuis 1843, ils ont exercé dans le nord de l'Ontario leur apostolat, d'abord comme missionnaires auprès des populations autochtones, mais aussi auprès des colons, dont la plupart étaient des Canadiens français qui travaillaient dans les camps de bûcherons ou comme ouvriers à la construction du Transcanadien. Parmi ces paroisses, les jésuites ont semé de nombreuses paroisses le long de cette voie ferrée. Parmi ces paroisses, il y a celle dans laquelle nous nous trouvons ce matin, Sainte-Anne-des-Pins, fondée en 1883 par le père jésuite Jean-Baptiste Nolin. Le récit de l'arrivée épique de ce premier curé de Sudbury, qui n'est alors qu'un poste de mission, est là pour nous en convaincre. Mais Sainte-Anne va devenir rapidement l'ancrage de l'engagement des jésuites à Sudbury et dans le nord de l'Ontario. Œuvre religieuse, nous venons de l'évoquer, mais si les différents pères jésuites se sont succédés jusqu'en 1965, on parle de 25 ou 26 prêtres jésuites qui sont restés dans cette paroisse. Tous ces pères jésuites, s'ils ont été des pasteurs soucieux avant tout du bien-être spirituel de leurs fidèles, on sait également que tous ces curés se sont grandement investis dans les affaires scolaires, les affaires politiques, sociales, culturelles de la communauté francophone. L'importance historique des pères jésuites pour la communauté franco-ontarienne ne fait pas l'objet d'un débat. Je cite Gaétan Gervais, « Personne ne peut contester que s'il existe aujourd'hui une population francophone qui se maintient à Sudbury, et si une culture francophone continue à vivre dans le nord de l'Ontario, nous le devons d'abord aux communautés religieuses. Et chez nous, à Sudbury et dans le nord de l'Ontario, nous le devons d'abord aux Sœurs de la Charité d'Ottawa et aux pères jésuites. » À peine installé, le père Nolin s'empresse de créer la première école primaire, convaincu que l'éducation chrétienne est gardienne de la foi. Ses successeurs, appuyés par les religieuses, ouvriront au fil des années de nombreuses écoles primaires qui contribueront à mettre en place un conseil scolaire. Les jésuites manifestent vite le désir de créer un collège classique, le collège du Sacré-Cœur, en 1913, à une époque durant laquelle le gouvernement de la province manifeste avec le règlement 17 une farouche
volonté d'assimiler les Canadiens français installés en Ontario. La création de ce collège, puis en 1957 de l'Université de Sudbury, ont contribué à former une élite francophone, libérale, instruite. Ces deux institutions scolaires, auxquelles on doit ajouter la création du Collège Notre-Dame en 1948, ont été essentielles pour la formation de la communauté francophone et le développement de ces institutions. Le Collège du Sacré-Cœur a été aussi pour la plupart de ses élèves qui l'ont fréquenté une école de vie et une école de foi. C'est dans ce collège que va se développer l'Association catholique de la jeunesse canadienne qui contribuera à faire naître une nouvelle identité culturelle et politique au sein de la société franco-ontarienne au début des années 1970. Un mot encore à propos du Collège du Sacré-Cœur pour rappeler que c'est dans l'enceinte de cet établissement que sont nés en 1940 le Centre de recherche folklorique du Père Lemieux et, en 1942, la Société historique du Nouvel-Ontario, dirigée pendant 30 ans par le Père Cadieux. Mais revenons quelques instants à Sainte-Anne-des-Pins. Cette paroisse a été souvent instigatrice de nombreuses initiatives qui ont contribué au développement de la société franco-ontarienne. Évoquons à titre d'exemple simplement le rôle du père Toussaint Lucier, qui fit appel en 1896 pour diriger l'hôpital Saint-Joseph, responsabilité qu'elles garderont jusqu'en 1975. On ne peut pas rendre hommage aux jésuites sans évoquer l'importance qu'a eu le Centre des jeunes, fondé en 1951 par le père Albert Régimbal, qui étudia au Collège du Sacré-Cœur avant de devenir jésuite. Mais l'hommage que nous rendons aux jésuites ce matin ne serait pas complet si nous le réduisions qu'à un simple énoncé historique. Certes, il constitue en soi un héritage imposant, mais si les jésuites se sont lancés dans tant d'œuvres riches et diverses, c'est que, et on ne le dit pas assez, ils étaient et sont encore animés par le charisme et la spiritualité de leur fondateur, saint Ignace de Loyola, qui a créé la Compagnie de Jésus en 1539. Chercher Dieu dans toutes choses, se plaisait-il à répéter à ses compagnons. Ignace de Loyola était un contemplatif qui embrassait toute la création avec les yeux de la foi. Oui, saint Ignace était un contemplatif, mais un contemplatif dans l'action. Il fut avant tout un homme pour les autres. Un mot est au centre de sa spiritualité, le mot discernement. Faire preuve de discernement, nous savons toutes et tous ce que cela veut dire. C'est avant tout faire bon usage de notre liberté. Autrement dit, savoir faire des bons choix dans la vie. Saint Ignace parle du discernement des esprits, celui qui nous permet de voir et de comprendre les choses par l'usage de la raison. Saint Ignace parle davantage du discernement spirituel que nous apporte l'intuition de la foi et nous permet de découvrir, à la lumière de l'Évangile, comment agir par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. Les jésuites nous ont montré, à travers toutes leurs réalisations, qu'être chrétien, c'est concilier notre foi à l'engagement citoyen auquel il nous faut participer. C'est là un aspect important de l'héritage toujours vivant des jésuites qu'ils nous laissent aujourd'hui. C'est à quoi nous invite aussi le pape François, lui-même jésuite, dans toutes ses encycliques. Il ne cesse de répéter qu'on ne peut connaître Jésus-Christ en première classe ou dans la tranquillité d'une bibliothèque. Jésus-Christ, on le connaît sur le chemin de la vie. C'est le chemin qu'ont emprunté les pères jésuites durant toutes les années qu'ils ont vécues
avec nous. Étant donné que nous avons une occasion spéciale aujourd'hui, on souligne toutes les années de service des Jésuites, j'aimerais mettre plus le focus sur la première lecture. Cette première lecture qui parle du moment où le peuple d'Israël sont entrés en Israël. Ils étaient en esclavage en Égypte, ils sont sortis. Comme nous savons, ils ont passé un temps au désert, 40 ans, c'était assez long. Puis à la conclusion de cette période, ils sont entrés dans la terre promise. Et le symbole ou l'indication qu'il y a eu un vrai changement pour ce peuple, premièrement, qu'ils étaient au désert, mais le Seigneur était avec eux, et deuxièmement, qu'ils étaient vraiment en possession dans la terre promise, c'était tout ce phénomène de la manne. Alors la manne, c'était une sorte de nourriture qui tombait littéralement du ciel. Alors le peuple d'Israël, vous savez, ils étaient en esclavage en Égypte, mais au moins, ils étaient nourris. Ils se trouvent au désert, et vous savez, au désert, il n'y a pas grande récolte, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de plantes, même l'eau, parfois, peut manquer. Alors, ils se plaignent, ils disent, peut-être ça aurait été mieux d'être en esclavage. Et le Seigneur prend soin d'eux autres, il leur donne une nourriture qui apparaît comme ça, et puis ils ont seulement besoin de le ramasser. Ce n'était pas plus compliqué d'aller à l'épicerie, ou même plus simple que ça, parce que ça tombait littéralement du ciel, ils avaient juste besoin de le ramasser. La manne était là avec eux pendant toute cette période au désert, toute cette période de purification de 40 ans. Une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise, comme ça dit, ils ont vécu la Pâque. Ils sont partis d'Égypte avec la célébration de la Pâque. Ils entrent dans la terre promise avec la célébration de la Pâque. Et cette Pâque est une Pâque spéciale parce que la manne cessa de tomber puis manger des produits de la terre. Donc, un moment important, sûrement un moment de joie, parce que c'est une indication que la vie est maintenant changée. Mais en lisant ça, il faut se poser la question, est-ce que les gens étaient contents que la manne avait cessé de tomber? Parce que comme ça dit, il n'y avait plus de manne. Ils mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Donc, les plantes naturelles. Ils étaient obligés de commencer l'agriculture. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont travaillé dans des champs, mais on fait de l'agriculture, mais ça prend de l'effort. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut travailler pour gagner notre pain, littéralement. Alors, j'imagine que parmi les gens qui sont allés entrer dans la terre promise, oui, la manne s'est tombée, c'était une indication très spéciale, mais peut-être il y avait un certain nombre qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas avoir les deux? Pourquoi faut-il maintenant travailler? Mais le travail qu'ils faisaient avec leurs mains dans cette terre promise, c'était une restauration du travail que Adam et Ève étaient appelés à faire dans leur terre promise, le jardin du paradis. Ils étaient appelés à œuvrer pour transformer leur environnement, le domestiquer pour que ça devienne vraiment
leur demeure. Et le peuple d'Israël sont appelés maintenant, dans la terre promise, de transformer ce territoire pour que ça devienne leur demeure. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu l'expérience de vivre chez quelqu'un d'autre pendant une période un peu plus prolongée. On peut être confortable, on peut apprécier beaucoup l'accueil qu'on reçoit, mais ce n'est pas vraiment notre chez nous, n'est-ce pas? Le moment où on est capable de mettre nos tableaux sur le mur ou de changer un peu notre environnement, déplacer les meubles pour que ça soit à notre goût. Le moment où on commence à transformer, à domestiquer l'environnement pour que ça devienne notre environnement, c'est là où ça devient vraiment notre chez nous. C'est exactement ça qu'ils sont appelés à faire. Si la manne avait continué à tomber comme ça, même dans la terre promise, ça aurait été juste une période, pas de maturité, d'une plus grande maturité dans leur relation avec Dieu, entre eux autres et avec le territoire. Ça aurait été, je dirais, trop facile. Est-ce qu'on connaît des gens qui ont eu la vie trop facile? On connaît sûrement des gens qui ont eu la vie difficile, puis on peut avoir beaucoup de compassion. Mais les gens qui ont eu la vie trop facile, c'est pas bon pour eux non plus. Est-ce qu'on a connu des gens qui, comme enfants, ils ont reçu la manne de leurs parents? C'est pas eux autres qui ont travaillé pour leur pain, n'est-ce pas? C'est donné par la famille, mais ils n'ont jamais appris à être en mesure, être capables de vraiment faire le travail eux-mêmes. Ils demeurent toujours dépendants. C'est pas bon. Donc, c'est une étape importante vers la maturité, l'entrée dans la terre promise, et quand Dieu cesse le don de la manne, ce n'est pas une malédiction. C'est une autre forme de bénédiction, difficile, probablement pas confortable, mais quand même important pour la prochaine étape dans la vie de ce peuple. Et c'est là où j'arrive aux Jésuites. Les Jésuites sont arrivés sur le territoire de notre diocèse d'ailleurs. Les premiers Jésuites au 19e siècle sont tous venus d'Europe. Alors, bon, ils ne sont pas arrivés en avion, c'était par bateau, mais c'est comme la manne qui est arrivée. Ils sont arrivés, puis ils se sont mis à l'œuvre pour transformer et accompagner surtout les gens qui se trouvaient ici. Comme la manne était là, présent pour le peuple au désert. Ils sont restés avec nous, à côté de nous, pendant des décennies, plus qu'un siècle, un siècle et demi. Ce n'est pas nous autres qui l'ont mérité, c'était un don gratuit de soi qu'ils nous ont offert. Et maintenant, nous célébrons aujourd'hui un moment spécial. C'est un moment d'action de grâce, comme la Pâque qu'ils ont fêtée, la première Pâque dans cette terre promise. C'était un moment d'action de grâce et de reconnaissance pour le salut offert par Dieu pour la sortie d'Égypte. Mais la manne a cessé. La présence jésuite parmi le peuple francophone de notre diocèse se transforme. Et comme probablement un certain nombre des gens du peuple d'Israël à l'époque où ils étaient comme « Quoi? Ça cesse? » Mais on est tellement habitué à cette bénédiction pendant 40 ans. Ça veut dire que
40 ans au désert, il y a des enfants qui ont grandi avec seulement cette expérience. Il y a des gens qui ont seulement connu cette présence de la manne. Les jésuites parmi nous, c'est plus que 40 ans. Il y a des générations qui ont vécu ça. Donc, c'est un changement pas évident. C'est un changement difficile pour nous. Et, je dirais, difficile pour les jésuites. On dit que la manne tombée du ciel, on appelait ça, dans un autre langage, le pain des anges. Ça veut dire que ce n'est pas juste Dieu qui l'a envoyé, il impliquait cette volonté des anges, ces serviteurs qui sont appelés à nous aider, cheminer avec l'humanité. Pour les jésuites ici, des messagers, des serviteurs de Dieu, c'est un changement, comme les anges qui n'avaient plus ce job d'envoyer la manne. Pour les jésuites, c'est aussi un changement. Mais pour nous, ici à Saint-Anne-des-Pins, pour nous, ici parmi les francophones de notre diocèse, pour nous qui ont bénéficié de la présence de cette manne spirituelle, c'est maintenant le temps pour nous de travailler dans le champ, de se mettre à ce travail afin de vivre une récolte que Dieu va nous fournir. Dieu n'a pas abandonné son peuple, même si la manne avait cessé, ce n'est pas comme si Dieu avait abandonné son peuple. Nous sommes appelés maintenant, au lieu de dire « Oh, c'est quoi notre avenir? Il n'y a plus de manne. Oh, c'est quoi notre avenir? Les jésuites, ils quittent, ils vont ailleurs. » Non, ce n'est pas la bonne réaction. Premièrement, les jésuites ne vont pas loin, puis il y aura toujours une présence jésuite dans notre diocèse, dans leur première fonction, qui est la fonction, cette présence auprès des peuples autochtones. Mais peut-être ça veut dire qu'ici au diocèse, nous sommes appelés à une autre étape dans notre maturité spirituelle. Et vous savez, peut-être parmi le peuple d'Israël, il y a des gens qui voyaient que la manne avait cessé, puis ils se sont dit, « Bon, qui maintenant va nous fournir notre nourriture? » Ils se sont tournés vers les leaders, se sont tournés vers les prêtres de l'époque, se sont tournés vers toutes sortes de gens, puis finalement, qu'est-ce qu'ils étaient obligés d'apprendre? Nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour transformer notre monde, pour que ça devienne vraiment notre chez-nous spirituel. Voilà le défi devant nous. C'est un temps de transition. On se tourne vers le passé avec un cœur plein de reconnaissance. Et honnêtement, on se tourne vers Dieu en action de grâce pour la générosité de ces jésuites, de ces collègues, confrères, pères qui étaient proches de nous pendant si longtemps. Il faut avoir un esprit de reconnaissance. Et il faut aussi, ensemble, se tourner vers notre avenir, un avenir que le Seigneur nous offre comme terre promise. Voilà l'appel de Dieu dans ce moment. Est-ce que ça va être facile? Faut-il faire des sacrifices? Absolument. Mais la promesse est là. On appelle ça la terre promise pour une raison. Ce n'est pas juste la terre qui est promise, c'est la promesse de Dieu d'être proche de nous. Alors, nous pouvons ensemble rendre grâce au Seigneur pour toutes ces décennies, tout ce siècle et demi de service
Quel sacrifice spirituel extraordinaire, quelle générosité de ces hommes qui ont accompagné nos communautés ici dans notre diocèse. Et nous pouvons aussi prier et œuvrer ensemble pour l'avenir, de continuer de bâtir sur cette fondation par nos efforts, nos sacrifices, nos prières. Voici l'appel pour notre communauté aujourd'hui, de commencer avec l'action de grâce et de compléter par cette ouverture qu'on doit avoir pour les nouvelles bénédictions du Seigneur et que nous sommes appelés à devenir les nouvelles bénédictions entre nous. Amen. L'Esprit du Seigneur